Bonjour mes amis du signe du cancer. On va découvrir ensemble ce que les cartes ont à vous révéler pour les 5 prochains mois au niveau professionnel, matériel, sentimental, relationnel, ainsi que dans les messages généraux. Avec vous, j'ai eu envie de commencer par le domaine sentimental et relationnel. Donc, c'est parti. Je vais d'abord vous dire les cartes qui sont sorties. Avec l'oracle au quotidien, on a un conseiller vient à votre secours. Préparez-vous à déménager. Vous avez le pouvoir de choisir. Et en dos de deck, voici le nouveau-né. Avec l'oracle des anges, j'ai les cartes dans les prochaines semaines, compromis et lâcher prise. En dos de deck, on a de grands changements positifs. Je ressens ici beaucoup de mouvements. Pour beaucoup d'entre vous, cette guidance parle clairement d'un changement de foyer. Si vous cherchez actuellement à quitter votre logement ou que vous attendez une réponse, les cartes sont très rassurantes. Je ne ressens pas une situation bloquée. Au contraire, on me dit que les choses vont enfin avancer à ce niveau. Vous allez recevoir l'aide d'une personne compétente. Ça peut être un conseiller, un agent immobilier, un notaire, un assistant social, un proche aussi qui vous tend la main ou encore une personne qui vous ouvre une porte au bon moment. J'entends ici que vous ne serez pas seul face à cette étape. Pour certains, ce déménagement sera directement lié à l'arrivée d'un enfant, une grossesse, une naissance ou tout simplement une famille qui s'agrandit et ça va vous pousser à chercher un logement plus adapté à votre nouvelle vie, à votre nouveau mode de vie tout simplement. Et ce qui est très beau ici, c'est que je ne vous vois pas accepter le premier logement venu par peur de ne rien avoir. Au contraire, les cartes me montrent que vous aurez le choix. Et certains vont même hésiter entre deux appartements, deux maisons ou deux possibilités de vie. Vous aurez ce luxe-là, en fait, de pouvoir comparer avant de prendre votre décision. Pour les personnes qui élèvent seuls leurs enfants ou leurs enfants, le message est également positif, hein. Les cartes vous disent que vous allez trouver une solution. Vous ne serez pas abandonné face à cette situation et vous pourrez enfin offrir à votre famille un environnement plus serein, un cadre de vie plus sain. Voilà. Donc, à présent, mes amis, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler des couples, des célibataires. Donc, pour les couples, ce changement de logement, ça marque une véritable évolution dans la relation. On construit quelque chose ensemble, on prépare l'avenir, on pose les fondations d'une nouvelle étape de vie. Et justement, par rapport à la nouvelle étape de vie, dans votre tirage avec l'oracle des anges, j'ai eu la carte dans les prochaines semaines. Ça indique clairement que les choses peuvent évoluer rapidement, probablement avant la fin de l'année, et je dirais même encore plus tôt que ça. Je vous vois même, en tout cas pour certains, célébrer les fêtes dans un nouveau cocon, un nouveau cadre de vie, avec un profond sentiment de soulagement. Alors, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Donc, les cartes qui sont sorties sont joie, tranquillité, rêve, argent et en dos de deck, on a carrefour. Ici aussi, je dirais que c'est très rassurant.
Parce que la première chose qu'on me dit, c'est de ne pas laisser les inquiétudes financières freiner vos projets, que ce soit un déménagement, un projet de couple, un agrandissement de la famille ou simplement une envie de repartir sur de nouvelles bases. L'argent ici, ça ne va pas être le principal obstacle. D'accord? Donc, je ressens vraiment une énergie beaucoup plus paisible que ces derniers mois. Les tensions diminuent, vous retrouvez une forme de stabilité émotionnelle et ça se ressentira directement dans votre foyer. Vous allez avoir envie de réorganiser votre intérieur, de redécorer, de créer un espace dans lequel vous vous sentirez enfin pleinement chez vous. Pour les couples, cette période favorise des projets communs. Certains parleront davantage d'avenir, d'aménagement, d'achat immobilier, voilà, ou tout simplement une nouvelle façon de construire leur relation. Vous avancez en fait dans la même direction et ça, c'est vraiment très très beau. Pour les célibataires, je dirais ici que cette énergie, eh bien, elle est tout aussi belle parce que avant même de rencontrer quelqu'un, vous allez retrouver un véritable bien-être avec vous-même. Et c'est justement à ce moment-là que les plus belles rencontres arrivent. Je vois également certains d'entre vous faire un choix important qui changera la direction de leur vie sentimentale. Vous ne resterez plus au carrefour de plusieurs possibilités. Vous allez avancer avec beaucoup plus de certitude parce qu'on est dans le choix en fait. Les cartes me parlent aussi de rêves qu'on cesse de repousser. Une idée, un projet, une envie qui vous accompagne depuis longtemps pourrait enfin prendre une place concrète dans votre vie. On me dit que vous passerez de la réflexion à l'action. Donc, on a une dynamique ici vraiment très, très positive. On est vraiment dans le mouvement. On sait où on va, en fait. Bien, mes amis, on va poursuivre avec l'oracle des cristaux. La carte qui est sortie est Magnésite, qui dit remets de l'ordre dans tes pensées. Cette carte vient en fait vous rappeler que tout commence dans votre esprit. Elle vous invite à ne pas laisser les peurs, les scénarios négatifs ou les inquiétudes prendre toute la place. Les prochains mois vont vous demander surtout de protéger votre paix intérieure. Il faudra choisir. C'est vraiment ça. On vous demande de choisir les pensées qui vous élèvent plutôt que celles qui vous freinent. Ne laissez pas le bruit extérieur, les critiques ou les avis des autres influencer vos décisions. Plus vous garderez votre esprit calme et centré sur ce que vous souhaitez réellement construire, plus les portes s'ouvriront naturellement devant vous. Alors, je vous rassure, hein, mes amis, je ne suis pas en train de faire un discours de motivation, c'est pas le but, mais c'est
véritablement ce que cette carte, elle révèle en fait. Je ressens vraiment que cette guidance, elle est orientée, tournée vers l'avenir. Bien, mes amis, alors, on va à présent enchaîner sur le volet professionnel et matériel. Donc, juste un petit instant. Voilà. Donc, au niveau professionnel, les cartes que j'ai, on a le 6 de bâton, l'as de denier, suivi de la carte 5 d'épée, le chariot, l'étoile. On a également le 2 d'épée, le roi de coupe, le 5 de bâton. Plus loin, on a la force, le pendu et le 2 de bâton. Et en dos de deck, j'ai le 8 de bâton. Alors, je ne vais pas vous le cacher, mes amis, c'est que, en fait, ces 5 prochains mois, ça sera tout sauf monotone sur le plan professionnel. Si vous avez connu une période de ralentissement ou l'impression que plus rien n'avançait, on vous dit préparez-vous à retrouver une certaine dynamique dans votre quotidien. Mais ça ne sera pas facile, d'accord? Parce qu'en fait, ce qui ressort le plus, c'est que vous ne serez pas épargné par les défis, mais vous aurez cette capacité, j'entends, remarquable à rebondir et c'est vraiment magnifique. Les cartes 5 d'épée, le chariot ainsi que l'étoile me montrent qu'il pourrait y avoir un refus, un contretemps, un projet qui n'aboutit pas immédiatement. Pour certains, ça peut même parler d'une perte d'emploi ou d'une candidature qui n'est pas retenue. Et avant de paniquer, attendez, hein, au premier abord, c'est vrai, vous pourriez avoir l'impression d'avoir échoué. Pourtant, ce qui vous semblera être un échec sera en réalité une véritable réorientation, une véritable bénédiction. Avec le recul, vous allez comprendre que cette porte qui s'est fermée était en réalité une chance déguisée. Et je dois dire qu'il y a quelque chose d'incroyable, de remarquable dans votre tirage. C'est vraiment votre réaction. Là où beaucoup, et là, peu importe le signe, hein, auraient baissé les bras, vous allez immédiatement rebondir. Donc, je prends un exemple. Eh bien, une porte se ferme, vous allez en ouvrir une autre, par exemple. Si vous obtenez une réponse négative, vous allez envoyer une nouvelle candidature immédiatement. Un projet échoue, eh bien, vous allez en créer un autre, en fait. Donc, ce que j'entends ici, c'est que vous refusez de laisser un échec définir votre avenir. Et c'est précisément cette capacité à garder espoir malgré les obstacles qui va faire toute la différence. Après, j'ai les cartes 2 d'épée, roi de coupe et 5 de bâton. Ces cartes-là, associées ensemble comme ça parle de situations qui demanderont beaucoup de diplomatie. Donc, pour certains, vous allez défendre votre point de vue face à une hiérarchie, à un collègue ou plusieurs personnes qui ne partagent pas votre vision. Ou peut-être aussi pour défendre un projet. Voilà, pour obtenir un appel d'offres. Voilà, quelque chose comme ça.
Pour d'autres, je vous vois plutôt dans un rôle de médiateur. Vous serez amené à apaiser les tensions, à arbitrer un conflit ou à prendre une décision importante entre plusieurs options. Et le roi de coupe ici vous invite à ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Voilà. Vous saurez écouter chacune des parties, vous allez prendre du recul et vous allez analyser la situation avec objectivité avant de prendre votre décision. Et c'est très louable, ça. On me dit ici que vous ne vous laisserez pas influencer par les apparences ou les rumeurs. Vous allez chercher à comprendre ce qui se cache réellement derrière les tensions pour prendre des décisions, oui, c'est ça, pour prendre la décision, je dirais même la plus juste. J'ai ensuite les cartes force, pendu et 2 de bâton. Eh bien, ici, ces cartes viennent vous rappeler que lorsque quelque chose n'avance plus, eh bien, vous ne resterez pas figé. Vous allez commencer au contraire à envisager d'autres possibilités, changer de stratégie. C'est ce que je vois, hein. On touche à tout, on est vraiment dynamique, hein. On s'arrête pas, on change de méthode, on change de direction, si ça devient nécessaire, bien sûr. Et je vous vois sortir progressivement de cette impression d'attente pour reprendre pleinement les commandes de votre avenir. Ça va demander du courage, de la patience, énormément de détermination, mais je dirais que vous avez en fait toutes ces qualités. Ça vous correspond, c'est vous en fait tout ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau en soi. Les cartes vous montrent simplement que le moment est venu de les utiliser. Et c'est justement cette attitude qui vous conduira vers des magnifiques cartes qui sont quand même sorties parce qu'on a le 6 de bâton et l'As de denier qui parle de réussite, de reconnaissance, de nouvelles opportunités professionnelles ou financières, de nouvelles sources de revenus et oui, de nouveaux emplois. Donc, c'est quelque chose de plutôt bénéfique en soi. D'accord? Pour certains, ça parlera de clientèle qui se développe ou d'un projet qui commence enfin à rapporter de l'argent. Et je pense ici que vous l'aurez compris, c'est pas un succès qui vous tombe du ciel, hein. C'est quelque chose que vous aurez construit avec votre persévérance, parce que vous avez refusé d'abandonner, alors même que tout semblait bloqué. Parce que oui, au cours de ces prochains mois, il y aura des situations où vous allez vous sentir bloqué, accablé, mais franchement, j'ai même envie de dire bravo à vous parce que je ne vous vois pas lâcher en fait. Et j'aime beaucoup ce que je vois là en fait. Et c'est le fait d'adopter cet état d'esprit tourné vers les solutions qui va vous permettre de ne jamais rester bloqué sur le problème. D'accord? Donc, on me dit ici en fait que à chaque difficulté, vous allez chercher une nouvelle façon d'avancer, tout simplement. Et c'est précisément cette capacité d'adaptation qui va vous ouvrir les bonnes portes. Alors, on va poursuivre avec la Cité des rêves. Donc, les cartes de cet oracle. Donc, pour vous, j'ai un nouveau jour. Suivez votre propre chemin. Renouveau printanier. Et en dos de deck, j'ai résonance des fréquences sonores. Et avec le normand, on a la lune, le trèfle, la faux et en dos de deck, la lettre. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit pour vous, amis cancer, qui exercez justement un métier artistique, créatif, ou qui travaillent avec leur imagination, ces prochains mois seront particulièrement inspirants, fertiles.
D'accord? Donc, que vous écriviez, peigniez, créez du contenu, composiez de la musique, que vous travaillez dans le design, la communication ou tout autre domaine créatif que je n'ai pas envisagé, voilà. On me dit que les idées vont affluer. Parce qu'en fait, la carte de la lune ici, ça parle d'une imagination très fertile, mais également d'une forte intuition. Donc, vous saurez instinctivement dans quelle direction orienter vos projets. Et ça va vous économiser du temps. Et avec la carte de la faux, ça me parle de faire le tri. Mais je ne vois pas ça comme une perte. C'est le sentiment que j'ai ici, c'est plutôt comme le fait de devoir tailler, couper, arracher quelque chose, parce que c'est nécessaire, tout simplement. Et je pourrais prendre un exemple. Euh, je dirais, oui, l'exemple d'un jardinier, voilà, qui coupe les branches mortes pour permettre à l'arbre de produire de nouveaux fruits. Donc, vous allez abandonner certaines habitudes, certains projets ou certaines façons de travailler qui ne vous correspondent plus afin de laisser de la place à quelque chose de beaucoup plus aligné avec vos aspirations. Et ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais ces efforts seront largement récompensés. La carte suivez votre propre chemin, eh bien, comme son nom l'indique, vous encourage à suivre votre chemin, même s'il diffère de celui que les autres attendent de vous. Alors oui, ça peut être compliqué, on peut avoir peur de décevoir, euh, peur aussi peut-être de se tromper à force d'écouter ce que les autres pensent ou disent. Mais au final, c'est votre choix et vous devez respecter ce choix. Même si ça signifie travailler seul, changer complètement de voie ou simplement prendre une décision que peu de personnes comprendront au départ. Ce qui est très intéressant ici dans cette partie de votre guidance, c'est que je vous ressens étonnamment serein face à cette décision. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de véritable hésitation. C'est vraiment votre conviction. D'accord? Il y a une réelle conviction, une conviction profonde d'être enfin à votre place. Alors, on va poursuivre avec la carte trèfle et lettres qui annonce une excellente nouvelle. Donc, ça peut parler de réponse, de courrier, d'email, d'un contrat, d'une proposition ou même d'une validation. Euh, c'est quelque chose que vous attendiez, d'accord? Donc, cette chose-là, elle pourra enfin arriver et donc confirmer en fait que vous avez eu raison de persévérer. En fait, cette guidance, elle vous invite à continuer d'avancer, même lorsque le chemin paraît plus long que prévu. Parce qu'en fait, au cours de cette période, vous allez changer de stratégie, de voie, euh, mais ce sera bénéfique dans l'ensemble. D'accord? Donc, mes amis, on va passer à la troisième partie de votre guidance sur les messages généraux. C'est parti. Alors, pour cette partie, donc, j'ai demandé aux cartes quel autre message elles souhaitaient vous transmettre. Et la première carte qui est sortie, c'est homme plus âgé, qui parle d'une relation ou
d'échange avec un homme plus âgé que vous ou d'une personne qui n'a pas forcément les mêmes idéologies que vous ou encore on est sur des personnalités très opposées. Ce que je ressens ici, c'est un avertissement, d'accord? Donc pour certains, il s'agit d'un homme d'un homme ou d'une femme qui insiste euh, beaucoup pour entrer dans votre vie ou pour y rester. Voilà. Euh, mais de votre côté, vous sentez déjà que quelque chose ne vous convient pas. Les cartes vous invitent à écouter votre intuition. N'essayez pas de faire plaisir à tout prix. Et on vous dit ici, n'entretenez pas une situation simplement parce que vous n'osez pas dire non ou parce que vous avez peur de blesser quelqu'un ou que vous vous dites que cette personne finira bien par s'en aller d'elle-même, alors qu'en fait, en réalité, il n'en est rien. Donc, je ressens en fait ici que cette personne, elle nourrit beaucoup d'espoir concernant votre relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou même professionnelle. Et plus vous laisserez planer le doute, plus la situation risque de devenir compliquée. Donc, on vous encourage à poser vos limites avec bienveillance, mais aussi avec fermeté. Et on me souffle ici que vous avez le droit de choisir ce qui est bon pour vous. Alors, on va poursuivre avec les cartes femme, épingle, dauphin et cigogne. Cette combinaison de cartes est très encourageante. La carte femme peut naturellement vous représenter si vous êtes une femme. Elle peut aussi désigner une personne qui jouera un rôle important dans ce qui se prépare pour vous au cours des prochains mois. Elle pourrait vous ouvrir une porte, vous accompagner dans un projet, vous proposer une opportunité ou tout simplement vous apporter le soutien dont vous avez besoin au bon moment. La carte épingle annonce un nouvel emploi, une nouvelle carrière ou une évolution professionnelle. Je vois aussi certaines personnes, donc certains cancers, travailler sous la responsabilité d'une femme ou créer un projet avec une femme qui deviendra votre associée. La carte dauphin, non seulement elle est belle, mais elle porte aussi un beau message. Donc, ça parle d'un gain financier provenant de quelque chose que vous avez entrepris par le passé. Donc, il peut s'agir d'un ancien dossier, d'un projet qui arrive enfin à son terme, ou encore d'une mission ponctuelle qui vous dépannera financièrement au meilleur moment. Les cartes me montrent ici que cet argent arrivera euh, au moment où il vous sera le plus utile. D'accord? Et avec la carte cigogne qui indique un nouveau départ, pour certains, ça va symboliser la naissance d'une nouvelle activité. En tout cas, ça parle de nouveauté. Voilà, il y a de la nouveauté dans l'air. Et pour certains d'entre vous, les cartes me parlent d'une petite entreprise, d'une jeune structure. Et même si elle ne semble pas impressionnante au premier abord, elle possède vraiment un véritable potentiel de développement. Et en grandissant, elle pourrait vous offrir de très belles perspectives d'évolution. Donc,
foncez si on vous propose une opportunité de travailler dans une structure encore petite. Alors, on va poursuivre avec les cartes chapeau, tasse fêlée et cible. La carte chapeau me montre ici que vous allez endosser de nouvelles responsabilités ou assumer plusieurs missions en même temps. On va vous confier davantage de tâches et les cartes me disent ici que vous êtes tout à fait à la hauteur, hein. Vous êtes capable d'assumer toutes ces responsabilités, tout ce travail en fait. Mais je tiens quand même à attirer votre attention sur la carte tasse fêlée qui me montre en fait que il existe aujourd'hui une situation qui vous laisse un goût amer, quelque chose d'inachevé. Euh, Ça parle de frustration. Donc, vous sentez au fond de vous que quelque chose n'est plus aligné avec vos envies et vos besoins. Cette sensation, elle n'est pas là pour vous décourager, hein, au contraire, hein. Ça va être votre déclic. C'est ce qui va vous pousser à changer ce qui ne vous convient plus. Et ce qui est très parlant ici, c'est la carte cible qui, euh, qui montre une personne déterminée, qui garde toujours son objectif en ligne de mire. Donc, malgré les difficultés ou les imprévus, parce que oui, il y en aura, vous n'allez, je dirais même, jamais perdre de vue ce que vous souhaitez réellement construire. Vous avancerez étape par étape avec beaucoup de détermination et c'est cette persévérance qui fera la différence. Vous allez le voir en fin d'année. Alors, mes amis, pour cette partie, j'ai demandé aux cartes quelles seraient les périodes les plus marquantes pour vous pour les mois à venir. Et j'ai les cartes, donc j'ai les cartes mars, juin et juillet qui sont sorties. Pour moi, je vois ces cartes plutôt comme des repères temporels, hein, à partir du moment où vous regarderez cette guidance. Donc, il y a un premier événement important autour de la 3e semaine, puis un deuxième événement vers la 6e semaine et un troisième autour de la 7e semaine. Mais si je devais voir plus large, voilà, j'irai dans les 3 prochains mois à compter du moment où je publie cette guidance. Donc, vous allez recevoir quelque chose ou 3 choses. Et donc, ça peut être, voilà, une bonne nouvelle, une rencontre, une opportunité, une décision qui fera véritablement avancer une situation, etc. Voilà. Donc, en tout cas, c'est quelque chose de positif. Donc, gardez ces périodes dans un coin de votre tête. Voilà, mes amis. Donc, on va terminer cette petite guidance avec l'oracle Message en pleine conscience. Les cartes qui sont sorties sont prendre soin de soi, respirer aux portes de votre grandeur et en dos de deck, créateur de votre bonheur. Pour moi, cette fin de guidance, je la trouve très belle. Parce que la première carte, elle vous rappelle que vous avez le droit de ralentir. Vous n'êtes pas obligé d'être constamment disponible pour les autres, de tout le temps devoir allumer votre téléphone,
Euh, vous avez cette possibilité de l'éteindre aussi, hein, pour vous couper un petit peu du monde, le temps d'un instant, euh, et avec une petite touche d'humour après cette guidance, hein, bien sûr. Et on me dit aussi que si vous ressentez le besoin de rester chez vous, de vous reposer, de vous retrouver seul, euh, ou simplement de prendre soin de vous, il faut écouter ce besoin sans culpabiliser. Il faut vous accorder ces moments si vous ressentez vraiment ce besoin. Et justement, la carte respirer, eh bien, elle vous rappelle l'importance de revenir au moment présent. Lorsque vous ressentez un trop plein de stress ou lorsque les inquiétudes prennent un peu trop de place. On vous invite à souffler, à prendre du recul, à ne pas laisser l'anxiété décider à votre place. Alors, j'ai la carte aux portes de votre grandeur. On va un petit peu, oui, parler de cette petite carte que je trouve également magnifique parce qu'elle annonce en fait que l'univers est en train d'ouvrir certaines portes pour vous. D'accord? Donc ça va arriver. Ne laissez pas ces opportunités-là vous passer sous le nez, hein, en pensant que ce n'est pas le bon moment ou que tel ou tel projet est beaucoup trop ambitieux. Hein? D'accord? Donc les cartes vous invitent à saisir ces occasions, ces petites choses qu'on vous met sur le chemin, parce que c'est ça, en fait, qui va marquer ce véritable tournant dans votre vie, ce que vous cherchez, ce petit quelque chose que vous cherchez. D'accord? Donc, j'entends même que pour certains, vous allez vous élever spirituellement. On passe vraiment à un autre niveau, hein. Et en dos de deck, j'ai le créateur de votre bonheur. Donc, cette carte, elle vous rappelle que votre bonheur ne dépend pas uniquement d'une personne ou d'un emploi ou d'une situation extérieure. D'accord? Ça commence d'abord par les choix que vous faites chaque jour pour vous-même. Et j'insiste là-dessus. Et je ressens aussi un message très particulier pour certains cancers qui rêvent de vivre d'une activité créative. Que ce soit sur les réseaux sociaux, le spectacle, l'humour, l'écriture, la musique, la photographie ou toute autre activité artistique que bah, peut-être oui que je n'ai pas cité ou voilà qui me sont pas venues euh, en tête. D'accord? Donc les cartes vous encouragent à suivre cette voie parce que pour certains il y a une véritable opportunité qui existe dans ce domaine. Donc, suivez votre guide intérieur. Si vous ressentez vraiment ce truc qui vous appelle, eh bien, il faut écouter ce petit truc-là parce que c'est votre voix intérieure. C'est elle qui sait où vous devez aller. Donc, il faut suivre ce chemin. Donc, voilà, mes amis. Si cette guidance a résonné en vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Ça aide énormément au référencement. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, à d'autres cancers qui ont besoin d'entendre cette petite guidance. Votre soutien, mes amis, eh bien, c'est précieux, vraiment précieux pour moi. Ça me permet de continuer à vous proposer ces guidances et ça m'encourage aussi à poursuivre cette chaîne pour vous accompagner à mon humble niveau à travers les messages des cartes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.